Pour vous, c'est quoi être européen ? Être européen, pour moi, je me méfie de cette formule, mais c'est une évidence. De cette évidence, ensuite, il faut en faire une construction, donc de passer de cette Europe nécessaire à cette Europe choisie. Voilà. Et donc c'est un peu l'étape dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Certains ont dit qu'on était déjà sorti de la crise en Europe. Est-ce que pour vous, on en est déjà sorti ? Non, enfin, je crois que ceux qui disent que l'Europe est sortie de la crise vivent dans un monde surnaturel. Enfin, l'Europe, c'est 25 millions de chômeurs. Et c'est une incapacité à construire une véritable solidarité au sein de cette union. En revanche, si vous me dites, est-ce que l'Europe est une des conditions de sortie de la crise, ma réponse spontanée serait de dire oui. Les crises dépassent les frontières. On n'est pas dans une crise dans un pays particulier à laquelle la réponse étatique sera une solution durable. Ça n'existe plus, ce monde. On voit bien d'ailleurs avec ArcelorMittal, cette espèce de concurrence folle au sein de l'Europe d'un chef d'entreprise, plus ou moins honnête intellectuellement en tout cas, qui va faire jouer la concurrence intra-européenne. Ce que j'espère, c'est qu'on construise dans 20 ans, dans 30 ans, ça veut dire que ça se construit maintenant, hein, parce que pour y être dans 30 ans, qu'on ait réussi à construire un espace qui dépasse les égoïsmes nationaux. Europa Nova s'est engagé sur une série de débats sur la transition énergétique. Le débat lancé par le gouvernement est-il trop national ? Alors, c'est une très bonne question. Je trouve très intéressant et très opportun que le président de la République ait placé le cœur franco-allemand dans cette dynamique de reconstruction d'une énergie en Europe. Il est en train de redonner du corps à l'Europe. Vous avez rencontré à plusieurs reprises Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que pour vous, vous pensez déjà à des listes communes pour les élections européennes et municipales ? J'imagine que même dans les pires cauchemars, ça ne doit pas... mais non, quand j'ai pire cauchemar, il est évident que nous n'avons, sur la question européenne, quasiment aucune approche commune, aucune dynamique commune. Ce qui ne veut pas dire, et c'est là où peut-être les gens se trompent ou certains essayent, ce qui ne veut pas dire que nous ne partageons pas certains constats. Les convergences n'ont pas vocation à définir des buts communs. Daniel Cohn-Bendit a annoncé son retrait en décembre dernier du parti Europe Écologie Les Verts. Est-ce que pour vous, c'est la fin du rêve européen ? C'est pas, écoutez, je vais vous répondre sans langue de bois, mais je crois que c'est pas important de savoir si c'est au sein du parti ou pas qu'il y a la fin du rêve européen. La vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'il existe encore un rêve européen ? Est-ce qu'on a besoin de rêve européen ou est-ce qu'on n'a pas plutôt besoin d'une réalité européenne qui se construise avec l'assentiment des populations plus que la part rêvée ? Nous nous questionnons sur la réalité de l'Europe aujourd'hui et surtout sur celle que nous devons continuer à construire. On s'aperçoit qu'une Europe sur laquelle on essaye à marche forcée de sauter des étapes institutionnelles en se disant allons encore vers plus d'Europe fédérale, justement on en parlait tout à l'heure, et ça va résoudre des problématiques qui se posent, on voit bien que ça marche de moins en moins, voire plus du tout.